Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous trouvez. Pour son premier numéro, Nouvelles de la Cité, un espace de communication réservé aux associations, reçoit justement pour vous, chers téléspectateurs, une association de transport non des moindres. L'association des taxis ivoiriens en France, actif. Pour cela, nous avons sur notre plateau M. Boyou Gustave, président de l'association, et son secrétaire général, M. Baté Abel. C'est bien ça? Bien sûr. Bon, pour entrer en fait dans le vif du sujet, M. Boyou, en quelques mots, c'est Boyou. Hein? Boyou, oui. En quelques mots, comment vous êtes venu l'idée de créer une association? L'association, comme j'aime souvent le dire, a été créée à la suite d'un malheur qui nous est arrivé. Nous avons perdu un de nos collègues et comme nous ne sommes pas en association, nous sommes allés à ces funérailles-là de façon personnelle. Et depuis ce jour, nous avons pris la décision de créer une association de taxis ivoiriens en France, voilà, qui est une association régie par la loi de 1901. Voilà. Et la date de création, vous avez? J'ai la date de création qui est de 2 mai 2009. Ah, c'est tout récent. Et voilà. Et il y avait un premier président. Le président, il a fait, je crois, 6 ans. Et moi, je viens d'être élu depuis bientôt 1 an. En novembre de cette année, ça fait 1 an exactement que je suis élu. En fait, combien vous étiez au départ? Quel était? Oh, le chauffeur de taxi en France exactement, on n'a pas le nombre exactement. On dépasse une centaine, ce qui est sûr. Une centaine. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Monsieur Baté, pour un constat, ce que vous avez? Le constat, je rejoins le président pour dire que, effectivement, de l'idée de créer cette association, nous étions éparpillés de façon disparate. Nous gérions nos problèmes inhérents à la profession, inhérents aux familles que nous constituons, évidemment de façon individuelle. Et l'association est venue à point nommé pour que, évidemment, nous rassemblons nos efforts pour que, évidemment, comme on dit, l'union fait la force. Donc nous sommes partis de là pour créer cette association et le constat au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un engouement des Ivoiriens, chauffeurs de taxi, parce que la solidarité, évidemment, est de mise au jour d'aujourd'hui. Donc vous parlez de plus, vous êtes une centaine. Et si quelqu'un veut rentrer dans cette association, qu'est-ce que cette personne peut faire? D'abord, il faut être déjà chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi. Donc, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont évidemment en France qui peuvent adhérer. Il faut être déjà chauffeur de taxi. Et puis, il y a qu'il faut prendre sa carte de membre, payer donc ses droits d'adhésion. C'est combien les droits d'adhésion? Les droits d'adhésion, c'est 30 €. 30 € droit d'adhésion, voilà. D'accord. Déjà, ça se fait une course, 30 €, vous payez votre droit d'adhésion rapidement. Oui. Et est-ce qu'il y a des femmes, en fait, chauffeurs déjà dans votre association? Oui, il y a, enfin, au niveau de l'association, on a pour le moment une de nos grandes sœurs qui est de Bassam, qui fait partie du bureau d'ailleurs. Mais il y a beaucoup d'Ivoiriennes qui sont quand même chauffeurs de taxi, mais malheureusement, elles ne nous ont pas encore rejoints. D'accord, donc voilà. C'est un appel. Vous pouvez nous dire de façon claire vos objectifs. Quels sont vos objectifs? L'objectif premier, c'est surtout l'entraide entre les chauffeurs de taxi. Parce que c'est vrai que nous avons beaucoup de difficultés, surtout au niveau du matériel roulant, surtout. C'est-à-dire les artisans, en premier lieu, parce que les véhicules leur appartiennent. Donc, il faut que nous soyons ensemble. Et souvent, quand le véhicule est en panne, il faut qu'il y ait une certaine solidarité. Il faut qu'il y ait un relais. Voilà, il faut une certaine solidarité pour pouvoir aider nos collègues qui sont en difficulté. Voilà. Donc,
exemple, qu'est-ce qui est fait déjà? Est-ce qu'un cas, c'est déjà... Il y a plusieurs cas qui sont déjà produits. On a déjà aidé beaucoup de nos amis. Même là, actuellement, on est en train d'aider un des nôtres aussi, qui a des difficultés au niveau de son véhicule. Et puis maintenant vient la solidarité au niveau des familles, parce qu'au niveau des familles, il y a les maladies, il y a les décès, et tout ça, nous faisons face. Et il y a plusieurs cas, on ne peut pas tout citer, mais il y a plusieurs cas. On a beaucoup aidé nos amis qui étaient en deuil, il y a d'autres qui sont malades, à qui on a apporté des contributions pour pouvoir les aider le temps de leur maladie. D'accord. Monsieur Baté, si je reviens à vous, est-ce que vous pouvez nous dire les difficultés en fait, que vous rencontrez le plus souvent? Mais en fait, la profession en elle-même, avec son lot de difficultés, comme le disait tantôt le président, nous avons du matériel roulant, donc qui s'use à force de l'utiliser. Mais évidemment, les pannes, nous ne sommes pas à l'abri des pannes des véhicules que nous utilisons. Mais la profession en elle-même, là, au jour d'aujourd'hui, rencontre d'énormes difficultés quant à la concurrence véritable qui existe. Elle est déloyale et c'est en cela que, évidemment, nous avons d'énormes difficultés, comme disent vulgairement les gens, à joindre les deux bouts parce qu'il faut au jour d'aujourd'hui avoir un peu plus de tact, de chance pour pouvoir évidemment gagner ce qu'il faut gagner pour la journée. Il y a des centrales syndicales en France. Et est-ce que vous êtes en relation avec ces centrales-là? Non, nous ne sommes pas en relation avec ces centrales-là parce que d'abord, il faut s'affilier personnellement à un syndicat. Pas en tant qu'association? Non, pas en tant qu'association. Ah, c'est individuel. Celui qui veut, il s'associe à un syndicat. L'association, par contre, essaie de se mettre en contact avec d'autres associations de taxis, ceux qui ne sont pas ivoiriens, tels que l'ATC, qui est connue sur la place, l'association des taxis congolais, qui sont plus en avance que nous d'ailleurs, parce qu'ils étaient les premiers à créer leur association. Et effectivement, on prend l'exemple sur eux exactement, actuellement plutôt, pour pouvoir avancer. Donc, M. Boyou, on va rentrer encore plus dans le sujet. Oui. Moi, je veux devenir, par exemple, artisan, chauffeur de taxi. Oui. Qu'est-ce que je fais? Il faut savoir que au niveau du taxi, il y a trois sortes je ne dis pas de métiers, mais il y a trois sortes de taxis. Il y a les artisans, il y a les locataires, et puis il y a les salariés. Voilà. Donc, pour devenir artisan, on achète une licence. Aujourd'hui, malheureusement, le prix a largement diminué à cause de la crise. Sinon, la licence valait dans le temps près de 210 000. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, à 110 à 120 000. C'est largement descendu, parce que, enfin, à cause de la crise plutôt. Donc, pour devenir artisan, il faut d'abord être chauffeur de taxi, acheter sa licence à ce prix-là, avoir son véhicule, acheter le véhicule, et puis bon, ben, tout le reste qui suit, c'est-à-dire l'assurance, faire une formation au niveau de chambre de métier pour pouvoir devenir artisan, taxi ivoirien, parisien. D'accord. Vous avez eu écho des problèmes avec Uber et les VTC. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà? Si je commence par qui? Comme je le disais, les difficultés liées à la profession, c'est évidemment ce qui a été créé il y a sous peu par un Américain, dit-on, qui a trouvé cette astuce de pouvoir créer le véhicule par un chauffeur, le véhicule de tourisme conduit par un chauffeur qui n'est pas évidemment agréé par
comment on appelle la préfecture. La préfecture, parce qu'il faut savoir que pour être chauffeur de taxi sur la place parisienne, par exemple, c'est la préfecture de police qui gère cette situation. Ce n'est pas le ministère des Affaires, le ministère des Transports. Et donc, voici que arrive sur le marché un autre mode de transport qui vient chambouler véritablement la profession, parce que eux, ils n'obéissent plus à la réglementation qui fait que vous devez subir un examen pour entrer dans la profession de chauffeur de taxi. Eux, ils ont un véhicule, ou ils peuvent louer un véhicule, ils ont un permis, et puis bon, mais voilà, ils se mettent un soir ou un jour à conduire sans trop savoir que cette profession, elle est un peu trop réglementée. Donc, on a eu cette concurrence-là qui nous est tombée dessus. Que faire? Que faire? Ça, c'est les autorités qui devraient évidemment agir pour réguler la profession. On a attendu en vain, depuis entre le Sénat et l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, évidemment, des textes de loi défilent là et qui n'aboutissent pas. On ne sait pas, au jour d'aujourd'hui, il y a une semaine, le Sénat a évidemment voté la loi la loi Guillaume, qui évidemment demande qu'il y ait une certaine régulation dans ce corps de métier du transport. Dans ce corps de métier, mais là, ce qui est encore plus grave, c'est qu'après Uber, on a Blablacar, on a Hitch, et j'en passe, il y a beaucoup. Donc, comment vous arrivez à vous en sortir? Mais justement, c'est le gros problème que nous avons actuellement, parce que avant, le chauffeur de taxi, en principe, c'est 11 heures de boulot, demandé par la préfecture de police. Aujourd'hui, on est obligé de faire des coupures, c'est-à-dire arrêter le travail entre des heures, pour pouvoir rallonger nos temps de travail, pour pouvoir essayer de joindre les deux bouts, ce qui n'est pas du tout évident. Parce qu'on a tellement de concurrence, il n'y a pas que seulement ces véhicules-là, il y a les taxis motos, il y a même, comment on appelle ça, les VTC, les véhicules de place qui étaient là avant. Ouais, les véhicules de place qui étaient là avant les VTC. Donc ça fait vraiment beaucoup aujourd'hui, qui fait que le chauffeur de taxi a du mal à joindre les deux bouts. En fait, si il y a cette flotte qui a été créée, ça veut dire qu'il y a de la demande. Oui. Cette demande-là, nous voulons au moins qu'elle soit évidemment réglementée et régulée. Parce que, admettons que vous êtes commerçante dans une rue, vous vendez des t-shirts, il n'y a pas de loi qui doit définir vos ventes par rapport à celui qui vient s'installer. Mais là, si on vous dit, vous devez travailler tant d'heures dans la journée, et qu'à quelqu'un d'autre, on ne dit pas qu'il doit travailler tant d'heures, déjà, ça fausse l'équilibre. Deux poids, deux mesures. Voilà, deux poids, deux mesures. D'accord, mais est-ce que vous avez une clientèle spécifique ou bien... Non, pas particulièrement. Le taxi, c'est fait pour tout le monde. Il n'y a pas de clientèle spécifique dédiée au taxi. Le taxi, c'est un mode de transport dans la ville. Voilà. Est venu se joindre maintenant les VTC, les Uber, les Hitch et autres. Eux, malheureusement, qui n'ont pas de formation. Et d'ailleurs, quand on va sur la route, c'est eux qui font beaucoup plus d'accidents parce qu'ils ne connaissent même pas la ville. Hein, pour être chauffeur de taxi, nous, on fait une formation qui dure au moins 3 à 4 mois. Et c'est coûteux, on paye quand même 2 000 € et sanctionné par un diplôme. Mais eux, ils s'élèvent du jour au lendemain, celui qui a son véhicule, il s'élève, il devient transporteur. Transporteur, oui, mais voilà. Là, par exemple, vous avez dit que vous êtes une centaine
une centaine de taxis Oui, ivoiriens. oui, mais... Donc, et il y a plein d'Ivoiriens en France ici. Est-ce que vous n'avez pas fait, je ne sais pas, du porte-à-porte ou bien fait des pubs ou bien une annonce pour dire que vous existez et, par exemple, si vous voulez vous déplacer. Il y a plein de... Si on arrive à l'aéroport, par exemple, il y a plein d'Ivoiriens qui vont et viennent de la Côte d'Ivoire à ici. Est-ce qu'il y a un moyen qui est mis en place là-bas pour que vous, déjà, on n'ait pas à chercher, on vous appelle directement et on se retrouve ou bien dans les centres commerciaux. Déjà, vous êtes une centaine. Moi, je trouve déjà que c'est énorme, c'est déjà bon. Donc, qu'est-ce que... Bon, maintenant, moi, je veux raconter une anecdote. Oui. J'ai des parents qui se sont retrouvés à une soirée et qui étaient 4 qui devaient rentrer chez eux. Oui. Et il s'est trouvé que les 4 vont prendre une voiture dans le genre des nouvelles applications là, Itch. Les 4 payent 60 € pour faire les 4 adresses. Mais malheureusement, pour ces personnes, je dis malheureusement, les personnes habitaient Nanterre, Courbevoie et Suresnes. 60 € en partant de la plaine Saint-Denis pour rentrer chez soi. Parce qu'on a une idée préconçue du taxi qui est cher, voilà qu'on appelle évidemment Itch pour payer 60 €. Le taxi conventionnel, on va dire le taxi parisien, qui les prendrait à la plaine Saint-Denis pour faire ces 4 adresses, ne ferait même pas 40 €. C'est l'idée préconçue du taxi qui est cher. Je leur ai dit, vous avez payé chacune combien? Ah, chacune a payé 10 €, celle qui allait vers Suresnes a payé 20 €, ainsi de suite. Ça fait 60 €. Je leur ai dit, mais si moi je mets mon compteur pour vous faire ces 4 adresses, vous ne payerez pas la même somme. Donc, comme vous le dites, si évidemment l'organisation que nous sommes en train de mettre en place peut évidemment apporter cette concurrence-là et expliquer de fond en comble que le taxi, vous avez peur du taxi pour rien, parce qu'il n'est pas si cher que ça. Il n'est pas si cher que ça. Dans la réalité, le taxi n'est pas si cher que ça. Il y en a qui payent plus cher dans le VTC et dans les transports comme Itch et compagnie. Ça, c'est certain. Donc, oui, le président a de très bonnes intentions. Nous sommes petit à petit en train de... C'est vrai que l'association elle date depuis 2009. Mais bon, c'était une autre organisation qui était là. Lui, il a son organisation et dans ce qu'il est en train de mettre en place, il y a évidemment, naturellement, ce genre d'idées à promouvoir. À promouvoir vivement. Ouais. Vivement. Et non, mais c'est vrai, pour compléter ce qu'il vient de dire, le secrétaire général, nos frères noirs en général et ivoiriens en particulier, on a une autre idée du taxi. Le taxi, c'est le compteur, donc du coup ça coûte plus cher. Ils préfèrent. Et en plus, ce qui est quand même marrant, les gens, ils ne veulent pas prendre, nous les noirs, ils préfèrent prendre un blanc, parce que pour eux, le blanc ne va pas le gruger. Mais pour un noir, dès qu'ils montent dans la voiture d'un taxi, d'un noir, c'est pour le gruger. Donc du coup, c'est cette idée-là qui pose déjà problème. Hein? Ça pose déjà problème parce que dès que tu mets le compteur, ah non, mais pourquoi on n'a pas encore démarré, c'est déjà... Alors que si c'est un blanc, il va s'éteindre, quel que soit le truc qu'il va faire, mais il va s'éteindre, il ne va rien dire. Donc c'est cette idée-là qu'il faut qu'on essaie de faire enlever à nos frères, pour ne pas dire à nos sœurs et frères ivoiriens et les Africains en général. Je voudrais demander, est-ce que la nuit, il arrive aussi qu'on stoppe par exemple le compteur et qu'on dise, on négocie? Non, non, non. On ne peut pas négocier? Ici, non, ici tout est conventionné et c'est la préfecture et on a même une police spéciale de taxi. Donc on ne peut pas arrêter le compteur pour transporter quelqu'un comme ça dans la rue, non. Si on vous arrête, vous êtes sanctionné, vous avez même 15 jours ou 2 fois, ça dépend de la gravité de l'infraction. Vous pouvez avoir 15 à 20 jours, plus qu'un mois d'arrêt.
Voilà, donc on ne peut pas vraiment négocier quoi que ce soit au niveau des taxis conventionnés, je dis bien, avec le compteur. Ce n'est pas les ICE et autres. Là. Voilà. D'accord. Ce qui est possible, c'est qu'on peut faire un geste commercial. Voilà. Ça veut dire que j'ai pris des gens qui m'ont expliqué au départ, bon, nous n'avons pas grand-chose, voici à peu près ce que nous avons. Je suis maître du véhicule roulant. Donc, personne ne me dira pourquoi, si le compteur, il y avait tant et ils ont payé tant. Non, ça, c'est pas possible. Mais ça s'est dit au départ. Voilà, c'est donc peut-être que vous voulez parler, mais un taxi qui roule, qui est en service, qui a des gens à bord, ne doit pas être, évidemment, avec le lumineux qui est au-dessus là, il ne doit pas être vert. Il faut qu'il soit rouge pour dire qu'il est occupé. S'il est vert, qu'il y a des gens dedans, comme il a dit le président, vous vous faites arrêter par la police. Malheureusement, vous, je ne vous connais pas, vous pouvez être de cette police-là. Je peux même vous prendre. Si je ne mets pas mon compteur, on arrive à destination et puis vous sortez votre carte et vous dites, bon, mais c'est la police. Comment se fait-il que vous avez roulé sans avoir mis le compteur? C'est là que les ennuis commencent. Le travail dissimulé, comme ils le disent. Voilà. Effectivement. Et en fait, je le dis parce que nous, nos frères ivoiriens, ils aiment négocier. On négocie tout. Ici, on ne négocie pas le taxi. D'accord. Donc, c'est bien entendu, c'est bien compris. Et maintenant, je voudrais vous poser à tous les deux une question. Vous êtes présents ici depuis 2009. Cette association existe depuis 2009. Est-ce que vous êtes représenté en Côte d'Ivoire? Non, on n'est pas représenté en Côte d'Ivoire parce que, pour la simple raison que c'est le taxi parisien. En particulier, l'association s'adresse uniquement aux taxis parisiens, les taxis ivoiriens parisiens. En Côte d'Ivoire, on n'a pas de... C'est beaucoup plus pour les actions. Est-ce que vous avez déjà fait des actions, apporté des trucs pour aider, par exemple, nos taximètres en Côte d'Ivoire? Là, on est en train de voir pour entrer en contact avec l'ambassade d'abord et ensuite le ministère du Transport là-bas, pour voir dans quelle mesure on peut avoir des discussions pour voir si on peut améliorer le taxi ivoirien. Mais là, c'est un projet. Il faut d'abord que nous-mêmes, on arrive à se structurer correctement d'abord avant de faire ces démarches-là. D'accord. De penser à ces choses. Est-ce que vous savez s'il y a des associations qui existent quand même en Côte d'Ivoire? À ma connaissance, non. Bon, je ne pense pas qu'il y ait des associations, c'est plutôt des syndicats qui existent en Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, vous n'êtes pas sans ignorer que normalement le taxi, quand on arrive, quand on est touriste, quand on arrive dans une ville, la première des choses, le premier réflexe, c'est de vouloir prendre un taxi qui peut vous conduire à bon port. Vous parliez tantôt de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a matière à réfléchir là-dessus. Bon, il y a une telle désorganisation aujourd'hui que moi-même j'ai été surpris de voir des taxis qui sont dits taxis compteurs, mais dont le compteur ne marche pas en fait. Donc là, il y a déjà problème. Tout à l'heure, nous parlions, nous, de négocier tout et tout. Non, dans ce qu'il y a comme taxi ici en France, vous ne touchez à rien, sauf les manipulations que vous pouvez faire. Tout est plombé par la préfecture de police. Aucun chauffeur de taxi ne peut avoir un tournevis pour pouvoir démonter quoi que ce soit, y ajouter quoi que ce soit. Non, c'est même pas possible. C'est déjà bon. Donc, pour nos téléspectateurs, vous allez nous rappeler vos contacts, s'il vous plaît. Le contact est 06 pour le président, 06 19 71 49 14. Et monsieur Baté? Moi, je suis donc au 06 52 34 79 45. 79 45. 79 45, voilà. Mais en fait, là, si je veux parler des chauffeurs de taxi qui sont ivoiriens, qui voudront bien nous rejoindre. C'est ça. Voilà, ce n'est pas la clientèle. Pas du tout. Donc voilà, Les, bon, nous faisons les taxis ivoiriens
en France. France. C'est bien noté. Voilà, s'ils sont intéressés par l'association, oui, ils peuvent me joindre, ils peuvent joindre le président. Ils sont les bienvenus en tout cas. Je voulais en profiter pour lancer vraiment un appel à beaucoup de nos collègues qui ne sont pas encore joints à nous, qu'ils fassent un effort parce que l'association c'est pour tout le monde, tous les taxis ivoiriens, je veux dire. Et il y a beaucoup qui sont là, ils attendent qu'il y ait d'abord un souci pour appeler et le président ou le secrétaire. On a besoin d'eux maintenant, mais pas au moment où on a des problèmes. Voilà. Effectivement. Merci, monsieur. Merci. Cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de Nouvelles de la Cité. Merci. Merci, madame.